Vous n'êtes pas en train de regarder un simple retard, et vous n'êtes pas en train de vivre un hasard mal rangé. Il y a des heures où le ciel travaille en silence, et la première preuve n'est pas le bruit, mais le poids qui quitte peu à peu votre poitrine. Quand Dieu veut faire l'impossible dans une vie, il commence souvent par là où personne ne voit, dans cette pièce intérieure où votre âme a cessé de faire semblant. Vous avez peut-être porté une fatigue que personne n'a nommée, une attente qui a usé vos mains, une prière qui est restée au bord des lèvres pendant trop longtemps. Et pourtant, même là, quelque chose en vous est resté debout. Ce quelque chose, je le vois comme une veilleuse allumée dans une maison silencieuse, près d'une fenêtre où l'on attend encore une réponse. Vous avez traversé des jours où la porte semblait fermée, où la table semblait vide, où le cœur semblait apprendre à vivre avec moins. Mais il y a des fermetures qui ne sont pas des fins, seulement des seuils que Dieu garde avant d'ouvrir autrement. Restez avec moi. Parce que ce que vous appelez impossibilité peut être exactement l'endroit où la main de Dieu aime commencer. Et si votre respiration s'est ralentie en m'entendant, ce n'est pas un détail. C'est déjà une visite. Il y a des appels qui ne ressemblent à rien d'extraordinaire au départ, comme la petite lumière d'un couloir que l'on remarque seulement quand la maison entière est sombre. Vous regardez votre vie et vous voyez des dossiers ouverts, des conversations en suspens, des portes qui ne répondent pas et une promesse qui semble avoir pris du retard. Pourtant, l'histoire de ceux qui sont choisis ne commence presque jamais dans la facilité. Elle commence dans le frottement, dans la tension, dans la sensation que quelque chose en vous pousse contre une limite. Vous n'avez pas été épargné de la nuit, mais vous n'avez pas été abandonné à la nuit non plus. Il y a dans votre chemin une marque discrète, comme une empreinte sur un sol humide, que seul le regard patient peut reconnaître. Peut-être avez-vous cru que le silence de Dieu signifiait son absence, alors qu'en vérité il travaillait comme on prépare du pain dans l'ombre, loin du regard, mais déjà vivant. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe, maintenant. Certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Je vous parle de cette heure où l'on entend encore le tic-tac de la cuisine, où le téléphone repose face contre la table, où l'on hésite à vérifier une fois de plus s'il y a enfin un message. Dans cette heure-là, le cœur apprend à discerner ce qui est vide de ce qui est en gestation. Et c'est là que l'impossible commence à prendre forme, non pas comme un spectacle, mais comme une fidélité qui se déploie. Vous êtes en train d'être conduit à reconnaître que ce qui vous dépasse n'est pas contre vous. C'est en train de vous préparer, et ce retournement ne fait pas toujours de bruit. Il y a une différence entre être pressé par la vie et être façonné par Dieu, et vous avez connu les deux d'une manière que peu de gens comprennent. Quand la pression vient du monde, elle écrase et disperse. Quand elle vient de Dieu, elle affine et rassemble. Vous avez peut-être senti votre force diminuer un matin, en posant les pieds au sol, en regardant la même pièce, le même mur, la même tâche, et pourtant avec un autre poids dans le corps. C'est souvent ainsi que le Seigneur travaille avec ceux qu'il a mis à part. Il ne commence pas par changer le décor, il commence par changer la manière dont vous le portez. Comme un vase qui apprend à recevoir plus de lumière, votre intérieur est en train d'être élargi sans bruit.
Et ce que vous viviez comme une série de refus pouvait aussi être une protection contre ce qui n'était pas encore prêt pour vous. Il y a une sagesse dans les portes qui tardent, une miséricorde dans les délais, une tendresse cachée dans les détours. Vous n'êtes pas en retard sur le plan de Dieu, même si vos émotions vous racontent l'inverse. Vous êtes en train d'entrer dans un rythme plus profond que l'urgence. Il se peut même que certains de vos écroulements aient été les endroits exacts où la grâce a trouvé de l'espace. Cela ne justifie pas la douleur, mais cela lui donne un passage. Je veux que vous regardiez votre propre histoire comme on regarde une route après la pluie, quand la terre garde encore la mémoire de chaque pas. Il y a des traces de lutte chez vous, des traces de persévérance, des traces d'une foi qui n'a pas toujours su parler, mais qui a continué à tenir. Vous avez peut-être souri devant les autres, alors que, derrière la porte fermée, votre âme disait simplement « Encore un peu, Seigneur, encore un peu ». Cette phrase simple contient parfois plus de vérité que de longs discours, car Dieu n'a jamais eu besoin que vous soyez spectaculaire pour être réel. Il lui suffit d'un cœur qui ne se retire pas complètement. Vous avez peut-être attendu une grande réponse, alors que la première chose qu'il a réparée était votre capacité à rester présent. Il y a des nuits où l'on pense que tout est fini, mais le ciel, lui, travaille sur une autre échelle. Il prend des fragments, des retards, des larmes, des renoncements, et il en fait un chemin que vous ne pouviez pas dessiner seul. Vous êtes en train d'apprendre que la fidélité n'a pas besoin d'applaudissements pour être sainte. Comme une lampe posée sur un buffet ancien, elle éclaire suffisamment pour faire le prochain pas. Et le prochain pas compte plus que l'explication complète. Parfois, l'impossible ne ressemble pas à une tempête, mais à une absence qui dure trop longtemps. Une réponse ne vient pas, une place ne s'ouvre pas, une parole ne tombe pas, et votre esprit se fatigue à tenir le vide comme s'il devait le combler seul. Mais Dieu connaît l'art des espaces qui semblent vains et qui deviennent des chambres de naissance. Ce que vous appelez attente peut être la manière dont il protège votre cœur du faux accomplissement. Ce que vous appelez perte peut être le tri discret par lequel il garde ce qui doit réellement rester. Et ce que vous appelez silence peut être une forme de présence si profonde qu'elle ne se laisse pas confondre avec le bruit. Regardez votre respiration quand vous pensez à cela. Elle change légèrement, comme si votre corps reconnaissait une vérité avant même vos mots. C'est le signe que quelque chose en vous a compris qu'il ne s'agit pas seulement de survivre, mais d'être refaçonné. Vous n'êtes pas ici pour mendier des miettes de sens. Vous êtes ici pour recevoir une lecture plus haute de votre propre route. Les montagnes n'ont pas besoin d'être petites pour être franchies. Elles ont seulement besoin d'un passage que Dieu connaît déjà. Et vous êtes en train d'être conduit vers ce passage. Il y a des moments où l'on se surprend à ranger la maison d'une main lente, comme si chaque objet savait quelque chose que le cœur n'arrive pas encore à dire. Une tasse posée près de l'évier, une couverture pliée sur le dossier d'une chaise, une fenêtre entr'ouverte sur un matin gris, tout semble ordinaire, et pourtant tout porte une attente. C'est dans ces scènes discrètes que l'on découvre la profondeur de ce que Dieu est en train de faire. Vous n'avez pas besoin d'un théâtre pour voir l'œuvre. Vous avez besoin de vérité. Et la vérité aujourd'hui dit que l'impossible n'est pas absent parce qu'il n'est pas encore visible. Il se prépare dans l'invisible comme un feu qui prend dans le bois avant d'éclairer la pièce entière. Peut-être avez-vous essayé de forcer certaines choses avec votre propre énergie, comme on pousse une porte qui n'était pas la bonne. La fatigue qui en reste n'est pas une condamnation. C'est une limite qui vous réapprend à dépendre. L'humilité n'est pas la défaite de votre destin, elle en est souvent la porte d'entrée. Il y a une paix étrange qui descend quand l'âme cesse de se défendre contre le temps de Dieu. Et cette paix ne retire pas les responsabilités, elle retire seulement le désespoir. Je pense aussi à ce repas simple laissé sur la table, à cette assiette refroidie, à cette chaise vide qui ressemble parfois à une réponse manquante. Vous avez peut-être connu de tels instants où le corps est présent, mais où l'esprit continue de chercher ce qui tarde. Pourtant, même dans cette sensation de manque, il y a une manière pour Dieu d'approcher sans bruit.
Il vient comme un souffle qui ne casse rien, comme une présence qui ne force rien, comme une main qui repose au bon endroit, au bon moment. Vous ne devez pas mesurer votre chemin seulement par ce qui s'est encore fermé. Il faut aussi regarder ce qui est resté debout malgré tout. Il faut regarder votre capacité à vous lever encore, à prier encore, à marcher encore avec une part de confiance qui refuse de mourir. Ce refus-là n'est pas de l'orgueil, c'est de la semence. Et la semence travaille sous la surface bien avant que la terre ne s'ouvre. Ce que vous êtes en train de vivre peut être plus grand que vos explications disponibles. Le ciel n'a pas besoin de se presser pour être efficace. Il a besoin d'être fidèle, et il l'est. Souvent, ceux qui sont choisis se reconnaissent à une chose que le monde néglige. Ils n'arrivent plus à se contenter d'un faux apaisement. Quelque chose en vous sait quand la paix est réelle et quand elle est seulement une couverture mince sur une blessure encore vive. Cette lucidité a parfois un coût, parce qu'elle vous empêche de vivre en surface, mais elle vous protège aussi des illusions qui épuisent l'âme. Vous avez peut-être appris à sourire avec retenue, à répondre avec douceur, à continuer votre journée, alors qu'au-dedans, un chantier entier reste ouvert. Dieu n'est pas troublé par ce chantier. Il y entre avec patience. Il touche les poutres fragiles. Il renforce ce qui vacille. Il replace ce qui a été déplacé par des saisons trop dures. Vous n'êtes pas une erreur à corriger. Vous êtes une vie en cours de visite. Et la visite du Seigneur n'est jamais intrusive quand elle est vraiment bonne. Elle réveille, elle met à nu, elle restaure. Quand elle passe, on comprend mieux pourquoi certaines choses n'ont pas tenu. On comprend aussi pourquoi certaines choses ont résisté. Tout cela fait partie d'un même dessein. Et maintenant, regardez encore plus finement ce qui se passe dans votre intérieur. Il y a des jours où vous vous surprenez à ne plus vouloir jouer le rôle de la personne forte à tout prix, et c'est une grâce. Il y a des jours où votre cœur préfère la vérité simple à la façade impeccable, et c'est aussi une grâce. Les larmes retenues, la mâchoire serrée, le soupir silencieux au milieu d'une tâche banale, tout cela n'est pas invisible pour Dieu. Il travaille avec ce que vous ne montrez à personne. Il recueille ce que vous n'avez pas su nommer. Il honore même les phrases inachevées. Votre histoire n'est pas perdue dans le brouillard. Elle est lue avec une précision que vous n'avez pas encore reçue en entier. Et pendant que vous cherchez une route claire, lui prépare souvent une route juste. Ce n'est pas la même chose, et vous commencez à le sentir. La route juste peut demander davantage de confiance, mais elle porte davantage de fruits. Restez doux avec votre âme pendant ce passage. La dureté n'accélère pas la promesse. La douceur, elle, laisse la main de Dieu toucher jusqu'au fond. Si l'un de ces signes a touché quelque chose en vous, si votre poitrine s'est calmée à un moment précis, si vous avez senti que ce mot impossible n'était plus seulement un mur, mais un passage, écrivez 888 dans les commentaires. Ce petit geste n'est pas magique. Il ressemble à une reconnaissance simple, à un accord discret avec ce qui vous traverse. Écrire ces 3 chiffres, c'est comme dire que vous avez entendu la visite et que vous ne la repoussez pas. Puis revenez vers moi, parce que ce que nous regardons ensemble continue au-delà de cet instant. Et si vos mains ont hésité avant d'écrire, n'en faites pas un drame. L'hésitation elle-même peut être le lieu où la foi apprend à se déposer. Vous n'avez pas besoin de forcer la certitude. Vous avez seulement besoin de répondre à ce qui est déjà là. Cette réponse, même minime, compte dans le royaume de Dieu. Elle ouvre une place plus grande à la suite. Et la suite, justement, n'a pas encore fini de vous surprendre. Il y a une rivière sous la glace, et ce que vous voyez n'est pas toujours ce qui porte la vie. Le courant continue, même quand la surface semble immobile, et votre saison ressemble peut-être à cela. Vous voyez peu de mouvement, peu d'évidence, peu de signes visibles, mais l'intérieur travaille. J'insiste sur cela parce que beaucoup de personnes se jugent selon l'apparence du moment et concluent trop vite qu'il ne se passe rien. Or, le ciel aime les profondeurs. Il aime les commencements que personne n'applaudit. Il aime la patience qui refuse de quitter la rive. Vous avez peut-être déjà passé par des déceptions qui vous ont appris à vous méfier des promesses trop bruyantes. C'est pourquoi la manière de Dieu avec vous est souvent plus calme que ce que vous espériez.
Elle ne flatte pas votre impatience, elle la guérit. Elle ne gonfle pas votre ego, elle établit votre paix. Et dans cette paix, vous commencez à distinguer les voies. Certaines vous poussaient vers la panique, d'autres vous entraînaient vers la comparaison. Mais une voie plus profonde vous ramène à la confiance. C'est cette voie qui compte maintenant. C'est elle qui vous prépare à recevoir sans vous perdre. Dans la même maison silencieuse, il y a parfois une fenêtre entr'ouverte qui laisse entrer l'air froid du matin. Vous vous levez, vous voyez la buée sur le verre, et vous savez que la nuit n'a pas encore totalement quitté la pièce. Pourtant, le jour est déjà là, même s'il est discret. Voilà comment agit la grâce dans votre parcours. Elle arrive parfois avant que vous vous sentiez prêt, et elle vous demande seulement de reconnaître sa présence. Vous n'avez pas à fabriquer une foi héroïque. Vous avez à accueillir une fidélité réelle. Cela change tout, parce qu'une foi héroïque peut se fatiguer à jouer un rôle, alors qu'une fidélité réelle se nourrit de la vérité. Vous n'avez pas besoin d'effacer votre fatigue pour être visité. Vous avez besoin de l'offrir telle qu'elle est, et ce que vous offrez devient souvent le lieu de la transformation. Dieu n'est pas intimidé par votre manque de force. Il s'approche justement là où vous cessez de prétendre. C'est ainsi que le miracle devient relation plutôt qu'événement. Et cette relation vous apprend à traverser sans vous durcir. Parfois, la route de ceux qui sont choisis passe par des lieux où l'on se sent trop petit pour ce qui est demandé. Vous regardez l'ampleur du besoin, l'ampleur de l'attente, l'ampleur de la blessure, et votre cœur dit que cela dépasse vos capacités. C'est précisément là que Dieu aime intervenir, non pour glorifier votre force, mais pour dévoiler sa propre suffisance. Comme un mur que la pluie a lentement marqué, votre histoire porte des traces qui demandent plus que des solutions rapides. Elles demandent une main habile, une patience ferme, une présence qui ne s'épuise pas. Et cette main est déjà à l'œuvre. Je sais que vous aimeriez parfois comprendre avant d'avancer, mais il existe des pas qui ne se révèlent qu'en marchant. La confiance naît aussi de ce mouvement-là. Vous posez le pied sans voir toute la route, et la route se montre. Ce n'est pas de l'aveuglement, c'est une forme de maturité spirituelle. Le Seigneur vous y conduit pour vous apprendre que sa fidélité précède votre clarté. Il n'attend pas que vous soyez sans tremblement pour agir. Il agit souvent pendant que vous tremblez encore. Il y a aussi ce moment où, au milieu d'une journée ordinaire, vous vous surprenez à regarder votre téléphone sans même savoir ce que vous espérez vraiment. Ce geste dit beaucoup sur l'état du cœur. Il dit l'attente, le manque, l'espérance, la mémoire d'une promesse, la fatigue de relancer toujours la même possibilité. Mais il dit aussi que vous n'avez pas cessé d'attendre quelque chose de vivant. Et cela, personne ne devrait le mépriser. L'attente devient lourde seulement quand elle est privée de sens. Quand elle est habitée par Dieu, elle devient un lieu de maturation. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Vous êtes en train d'être préparé à reconnaître le bon temps. La différence est essentielle, parce qu'un faux accomplissement peut arriver vite et vider l'âme, tandis qu'une vraie réponse peut demander davantage, mais elle construit pour durer. Vous sentez peut-être que quelque chose en vous a cessé de courir après tout. C'est bon signe. Cela veut dire que votre âme commence à préférer l'essentiel, et l'essentiel, dans votre cas, est en train de se révéler avec douceur. Je vois aussi la manière dont vous vous asseyez parfois au bord du lit, les mains posées ensemble, comme si votre corps essayait de rassembler une décision que le cœur n'a pas encore complètement prononcée. Il y a de la sainteté dans cette hésitation habitée. Elle n'est pas la même chose que le doute qui détruit. Elle ressemble plutôt à une porte qui respire avant de s'ouvrir. Dieu connaît cette respiration. Il ne la brusque pas, il l'accompagne. Vous avez peut-être appris à mesurer votre valeur, à votre capacité d'avancer vite, à répondre vite, à résoudre vite. Mais la vitesse n'est pas le seul signe d'une vie dirigée par Dieu. Parfois, la vraie obéissance prend la forme d'un ralentissement. Elle vous garde de prendre ce qui n'est pas pour vous. Elle vous garde aussi de fuir ce qui doit encore être traversé. Et cette traversée façonne votre autorité intérieure.
Ce que vous appelez parfois retard peut devenir discernement. Ce que vous appelez fermeture peut devenir tri. Ce que vous appelez solitude peut devenir espace de visitation. Il y a une noblesse cachée dans ces apprentissages, même lorsqu'ils font mal. Vous sentez sans doute que votre histoire n'est pas commune, non par orgueil, mais parce qu'elle porte des couches que peu de gens voient. Il y a les couches de la journée visible, celles que l'on échange dans les conversations. Et puis il y a les couches plus profondes, là où les décisions se prennent, là où les renoncements se déposent, là où la foi se reconstruit après avoir été secouée. Dieu travaille précisément dans ce lieu-là. Il n'est pas seulement intéressé par votre comportement extérieur. Il regarde la racine. Il regarde ce qui nourrit vos élans, ce qui entretient vos peurs, ce qui vous redresse quand personne ne vous voit. C'est pour cela qu'il vous conduit parfois par des chemins qui semblent économiser le spectacle. Il préfère la vérité qui dure à l'effet qui passe. Et vous commencez à aimer cette manière, même si elle vous a d'abord dérouté. Il y a une liberté dans le fait de ne plus devoir tout prouver. Cette liberté ne vous rend pas passif, elle vous rend disponible. Disponible pour ce qui compte, disponible pour ce qui guérit, disponible pour ce qui vient de lui. Si, dans ce que je viens de dire, quelque chose s'est ouvert comme une petite porte dans votre intérieur, écrivez estu pronto dans les commentaires. Ne gardez pas cette reconnaissance pour vous comme une pensée flottante. L'écrire, c'est la rendre stable, c'est lui donner une place réelle dans votre mémoire. Cela dit simplement que vous ne résistez plus à ce qui se prépare. Puis revenez vers moi, parce que la route que nous suivons ici a encore plus de profondeur. Ce geste n'est pas une fermeture, c'est un passage. Il marque le moment où l'on cesse de combattre le mouvement de Dieu à l'intérieur de soi. Et ce que vous validez ainsi n'est pas une émotion passagère, c'est une disposition de l'âme. Elle devient plus claire quand elle est nommée. Elle devient plus ferme quand elle est écrite. C'est ainsi que la reconnaissance prend racine. Et quand elle prend racine, même la tempête apprend à parler plus bas. Peut-être que vous avez vécu trop longtemps en essayant de protéger votre cœur de tout ce qui pourrait le décevoir encore. On se protège ainsi après plusieurs chocs, après plusieurs promesses qui n'ont pas tenu, après plusieurs attentes qui ont laissé un goût de poussière. Mais la protection peut devenir prison quand elle ne sait plus s'ouvrir. Le Seigneur n'est pas en train de briser votre prudence, il est en train de la purifier. Il veut que vous puissiez discerner sans vous fermer, attendre sans vous dessécher, espérer sans vous mentir. C'est un équilibre rare, et il se construit lentement. Dans ce travail, il y a des petites renaissances que personne n'encadre. Une parole qu'on ose enfin prononcer. Un pardon qu'on cesse de reporter, une fatigue qu'on admet sans honte, une paix qui revient pendant qu'on plie du linge ou qu'on lave une assiette. Rien de cela n'est insignifiant. Ce sont souvent les lieux où l'impossible commence à s'inscrire dans le concret. Ce que Dieu fait en vous ne reste pas abstrait. Il descend jusque dans la façon dont vous marchez. Regardez, répondez, attendez. Il y a aussi des jours où vous sentez que le passé essaie de reprendre sa place par habitude. Une vieille peur se relève, une ancienne déception repasse dans la mémoire, une voix intérieure vous rappelle ce qui n'a pas marché. Mais vous n'êtes plus exactement la même personne qui recevait ces accusations sans filtre. Quelque chose en vous a appris à dire non au mensonge. Quelque chose en vous sait que la répétition n'est pas la destinée. C'est important. Parce que beaucoup de portes ne s'ouvrent qu'au moment où l'ancienne histoire cesse de diriger les réactions. Vous n'êtes pas obligé de vivre à genoux devant ce qui vous a déjà blessé. Vous êtes invité à vous tenir debout dans une vérité plus large. Cette vérité ne nie pas la douleur, elle la replace. Elle ne nie pas le retard, elle le rend fertile. Elle ne nie pas l'invisible, elle lui donne un poids sacré. Et au centre de ce poids, se trouve une promesse qui ne se laisse pas intimider par les circonstances. Regardez la manière dont une pièce change quand la lumière baisse, puis revient. Les contours étaient là depuis le début, mais il fallait le bon angle pour les voir autrement.
Votre vie ressemble parfois à cette scène. Ce qui paraissait confus commence à devenir lisible. Ce qui semblait perdu se révèle simplement caché. Ce qui vous paraissait loin n'était peut-être pas absent, seulement voilé. C'est pourquoi la patience est plus qu'une vertu ici. Elle est une forme d'écoute. Vous écoutez ce que Dieu met en mouvement au lieu de courir après des preuves trop rapides. Et cette écoute vous rend plus profond. Elle vous apprend à ne pas confondre l'urgence avec l'appel. L'urgence pousse, l'appel attire. L'urgence vous éparpille, l'appel vous rassemble. Il se peut que cette distinction change déjà la manière dont vous considérez vos prochains pas. Vous n'êtes plus en train de demander seulement que quelque chose arrive vite. Vous apprenez à demander qu'il arrive juste. Parfois, le jour se lève sans annonce, et vous le percevez seulement parce qu'un oiseau s'est mis à chanter derrière la fenêtre. C'est discret, presque fragile, mais cela suffit à révéler que la nuit n'a plus le dernier mot. Dieu agit souvent avec cette pudeur. Il ne vous humilie pas en forçant la lumière. Il la fait grandir, et vous êtes en train de vous habituer à cette croissance. Vous commencez à reconnaître que certaines résistances internes ne sont pas des ennemis. Elles étaient des gardiennes fatiguées. Maintenant qu'elles peuvent se reposer, la paix circule mieux. Vous avez plus de place pour respirer, plus de place pour écouter, plus de place pour obéir sans panique. C'est une forme de guérison qui ne fait pas de bruit, mais qui change la température de toute la maison intérieure. Et quand la température change, les choses qui paraissaient immobiles recommencent à vivre. Ce mouvement-là est souvent plus sûr que les grandes secousses. Il construit sans casser, il ouvre sans effrayer, il renouvelle sans disperser. À ce stade, il faut que vous sentiez la discipline douce de votre âme. Elle n'est pas froide, elle est précise. Elle vous aide à discerner ce qui nourrit votre appel et ce qui le fatigue. Il y a des personnes, des mots, des habitudes, des attentes qui ont pris trop d'espace. Et il y a maintenant dans votre vie une invitation à remettre l'essentiel au centre. Cela ne se fait pas dans la brutalité, cela se fait dans des choix répétés, silencieux, parfois très simples. Éteindre un bruit pour entendre le cœur, dire non à ce qui vous épuise, accueillir ce qui vous apaise sans vous endormir, donner du temps à ce qui grandit vraiment. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour commencer ce tri. Vous avez seulement besoin de reconnaître ce qui vous rapproche de la vérité. Et ce rapprochement-là est déjà une victoire. Il vous rend plus libre que n'importe quelle preuve extérieure. Parce qu'une âme alignée voit mieux quand l'heure d'agir arrive. Et vous êtes en train de devenir cette personne-là. Si cette marche intérieure vous a rejoint jusque dans un endroit que vous ne pouvez pas expliquer, laissez votre like comme un amen sans mots. Non pas comme une mesure, mais comme un accord. Comme si vous disiez que ce qui vient d'être nommé correspond à quelque chose que votre esprit savait déjà. Ce geste discret a la simplicité d'une prière courte. Puis revenez vers moi, parce que ce que vous reconnaissez ainsi peut continuer à porter du fruit en vous. Il ne s'agit pas de performance, il s'agit d'alignement. Il s'agit de laisser une trace de consentement dans un passage que Dieu est en train d'ouvrir. Et ce consentement, même silencieux, peut devenir un repère pour votre lendemain. Il n'a pas besoin de bruit pour être réel, il a seulement besoin d'être vrai. C'est souvent ainsi que les choses les plus solides commencent. Il y a maintenant quelqu'un qui vient de passer dans votre pensée pendant que je parle, et ce n'est pas un hasard à ignorer. Peut-être une personne qui porte une fatigue discrète. Peut-être quelqu'un que... Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger.
N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.